car tu prends soin de moi. Oh, même dans les tempêtes, Oh, dans les tempêtes, ah, Ladies and gentlemen, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'analyser Tu es fidèle de Karl Andy Corville et Victoire Musique. C'est vraiment un super titre qui me touche vraiment. Et la première fois que je l'ai chanté, on devait jouer à un mariage et c'est pendant un mariage qu'on nous a demandé de l'interpréter. Et j'avais vraiment été touché par les paroles, la musique et surtout l'interprète. Avant de commencer, j'aimerais t'introduire à un projet super novateur. Et c'est un projet lancé par mon gars Aurélien. C'est un youtubeur chrétien qui fait la promotion de la musique chrétienne francophone. D'ailleurs, il a une super chaîne sur le sujet, à lui donner de la force. En fait, c'est un ouvrage qui sortira chaque année et qui proposera un tour d'horizon des sorties musicales de l'année. Et son but est vraiment de soutenir le travail de tous ces artistes chrétiens francophones qui se donnent vraiment beaucoup de mal pour diffuser la parole via leur musique. Et pour ma communauté, il y a une offre vraiment spéciale. Vous bénéficiez de 10% de réduction si vous tapez le code promo coach au moment de la commande. Donc coach, C-O-A-C-H, tout en majuscule. Quel que soit le continent où vous le commanderez, vous le recevrez à bon port. Il n'y a pas de souci là-dessus, il s'est occupé de tout. Alors, je compte vraiment sur vous. Œuvrons tous pour une musique chrétienne de meilleure qualité et meilleure sous tous les plans. Dernière petite chose, si tu chantes à l'église ou bien si tu es un artiste chrétien qui est en phase de sortir des projets, alors n'hésite pas à me contacter si tu veux vraiment passer le niveau d'au-dessus. Aujourd'hui, j'accompagne déjà pas mal de personnes qui chantent dans les groupes de louanges, des responsables de groupes de louanges, des conducteurs de louanges et même des artistes chrétiens qui vont en studio ou qui commencent leur tournée. Donc, je les accompagne pour prendre soin de leur voix, pour les faire progresser, pour les amener à un niveau supérieur. Donc, si c'est à ce niveau supérieur que tu aspires, n'hésite pas à me contacter pour des coachings individuels. Ok, c'est parti pour l'analyse de Tu es fidèle. J'aime vraiment beaucoup l'introduction. On va droit au but, c'est super simple. Le pianiste ne fait que plaquer les accords fondamentaux. je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Yes. Alors, ce qui m'a marqué la première fois que j'ai entendu cette chanson et la première fois que je l'ai entendu chanter, c'est que Karl Andy a vraiment une vraie voix de baryton et qu'il assume. Et ça me touche énormément parce que généralement dans la musique moderne, et ça fait déjà quelques décennies que c'est comme ça, on met énormément en avant les ténors, notamment dans la pop. Parce que là, on est plutôt dans une ambiance un peu pop. Notamment dans la pop, on met énormément en avant les ténors. Et on a énormément de barytons qui bossent leur technique vocale juste pour pouvoir chanter avec une couleur de ténor, juste pour pouvoir chanter au niveau de la tessiture des ténors. Ici, on a un baryton qui assume de chanter dans la 3e octave. Donc, il chante dans la 3e octave. Et on entend, il a vraiment une couleur de baryton lyrique. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de graves dans sa voix, mais il a quand même des fréquences aiguës bien présentes. Vous verrez par la suite, il va très peu sortir de la 3e octave. Il va aller quelques fois au début de la 4e octave, voire
un petit peu vers le mi, fa, mais pas beaucoup plus que ça. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va rester dans la zone du baryton. Il va pas être dans une logique où il va essayer d'aller dans les extrêmes de la voix. En fait, cette démarche, elle me fait penser un petit peu à la démarche de CeCe Winans. Moi, je pense que techniquement, il peut aller bien plus haut que ça. Alors, ça reste quand même un baryton lyrique, donc je pense que sa limite doit être au sol 4, voire sol dièse 4, à tout casser. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'il nous propose dès le début. Et dès le début, son énergie va matcher avec l'énergie des musiciens. C'est-à-dire que les musiciens, on a vu, très minimalistes. Le pianiste ne fait que poser. La guitare joue quelques petits trucs légers. Et lui, il va arriver. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Très peu de vibrato, voire pas de vibrato. Très peu de tenue de note. C'est voir une légère tenue de note et il va vraiment droit au but. Très simple, très efficace. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, j'aime beaucoup la manière dont il met le mot fidèle en avant. Le L n'est presque pas prononcé. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Là, on entend le L. Mais sinon, les petits fidèles au début et à la fin, le L est presque pas prononcé. Et encore une fois, ils sont coupés. Très peu de tenue de note, ok, sauf le fidèle. Mais sinon, tous les autres petits fidèles, très peu de tenue de note, très simple, peu ou pas de vibrato. Comme quoi, les amis, vous n'êtes pas obligés d'en faire beaucoup pour capter l'attention de l'auditeur. Essayez déjà de matcher avec ce que les musiciens font. Essayez déjà de matcher avec l'esprit que vous voulez y mettre. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Yes! Ça, c'était la deuxième chose qui m'avait marqué. Quand j'étais en train de repiquer les armeaux pour mes chanteuses, je m'étais rendu compte, et pour le coup, c'est très rare. On a des choristes, toutes les trois femmes, qu'on envoie chercher les notes dans la 3e octave et jusqu'au bas de la 3e octave. Non, 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 non. Et c'est très rare d'avoir cette couleur de choriste féminine, en fait. Généralement, quand on a les 3 pupitres, ténor, alto, soprane, donc là on a les 3 pupitres, même si on a une ténorette, généralement, alors je vais beaucoup comparer avec le gospel, vous allez voir, mais généralement dans le gospel, on met les altos et les sopranes à l'octave du dessus, et les ténors à l'octave du dessous, ok? Et là, tout le monde est à l'octave du dessous. Et moi, je pense que ils ont vraiment fait ça dans une volonté de progresser dans la chanson, ok? Peut-être qu'il y aurait déjà eu un peu trop de clarté si on avait mis les filles à l'octave du dessus. Donc on les a mis tous dessous, donc on a un peu moins de clarté, non, 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 un peu plus de rondeur. Et c'est ensuite, quand on passe à 3 voix, là on progresse un petit peu. Je vous parle énormément de progressivité. Là on progresse dans la musique et on a comme une clarté qui nous donne un peu un relâchement, qui nous donne un peu d'air. Ok ? Je trouve que là, on joue bien avec le principe de tension-détente dans la musique. Je trouve que ça crée une sorte de tension d'avoir ces femmes-là dans leurs extrêmes graves. Et quand on les met dans leur zone de confort, donc quand elles divisent à 3 voix, là on a une sorte de détente. Et moi, c'est ça qui m'a marqué. Autre petite chose.
tu renouvelles mes forces. Ta-na-na-na. Je crois que c'est un ré de la 3e octave. Na-na-na-na. Déjà, généralement, les sopranes n'atteignent pas le ré de la 3e octave. Et les mezzo-sopranes, souvent, l'atteignent, mais difficilement. Donc, il reste que vraiment les altos qui l'atteignent. Et moi, dans ces 3 filles-là, j'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une vraiment qui a atteint cette note avec pas mal de densité. Les autres l'ont atteint, ça s'entend, mais pas avec la même densité. Et elle atteint « Je compte sur toi, tu renouvelles » en mettant un peu de twang. Ok? C'est ça que des fois, l'erreur que vous faites, des fois, là je parlais aux filles, mais je peux parler aux gars pareil, c'est que des fois dans les graves, vous mettez déjà un peu trop de souffle ou vous rendez votre voix un peu trop blanche. Tu renouvelles. Et là, ça sonne un peu moins. Mais quand vous arrivez dans vos extrêmes, mettez plutôt du twang, mettez plutôt de la clarté, et là, le son va sortir. Tu renouvelles. C'est beaucoup plus facile de faire sortir les graves avec justement beaucoup plus de fréquences aiguës. Et moi, je pense qu'il y en a une seule qui l'a atteint avec beaucoup de densité. C'est ce que je pense. C'est pas facile à entendre avec le mix et tout, mais je peux me tromper. En termes de couleur, on a vraiment quelque chose qui relève de la pop. On a un son qui est très proche de la voix parlée. Contrairement au gospel, où on va déjà y mettre des couleurs, où on va déjà y mettre des nuances plus prononcées, où on va y mettre peut-être un vibrato plus prononcé. Là, on a peu ou presque pas de vibrato, j'ai envie de dire. Au niveau de la couleur de la voix, larynx neutre, voix parlée, un twang minimal, enfin une petite dose de twang quand même, parce qu'on a quand même un peu de clarté, mais on n'est pas sur quelque chose avec une volonté de jouer avec les textures et les couleurs. La voix est vraiment posée. Et même quand on passe dans l'harmonie, on passe avec une voix de tête chez la soprane, voire un mix très léger, mais une voix de tête chez la soprane, et puis une voix mixte aussi chez l'alto, et peut-être chez la ténor. Oui, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, fidèle. Vous avez vu le wow! Oui, tu es fidèle, oh, Là, wow! Yeah! Yes. Oh. Ah. Yes, 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 yes. Alors, ce que fait Carlandi, ça me fait un petit peu penser, je peux me tromper, mais en tout cas, ça me fait un petit peu penser à ce que fait Osby Berry. Tapez Osby Berry, je vous mettrai son nom, et les petites interjections. Wow, wow, oh. Vous voyez ces petites interjections là comme ça qui arrivent de manière très très rapide. Et j'aime beaucoup, ça apporte un petit peu de piment à son interprétation.
reçois mon miracle. Le Seigneur le fait, alléluia, dans ma vie, oh, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Oui, le Seigneur le fait, le Seigneur le fait, oh, dans ma vie. Ouais, yes. Jusqu'à aujourd'hui, il a très peu joué avec les couleurs. Ok, jusqu'à ce moment-là, il a très peu joué avec les couleurs. Mais là, le dernier, dans ma vie, là, la mâchoire tombe et le larynx descend. Dans ma vie. Donc, il l'a pas trop fait pendant toute la musique. Et vous allez voir, ça va être comme ça un peu jusqu'à la fin. Il va rester vraiment sur le niveau de la parole. Et juste là, il va utiliser un petit larynx bas avec une ouverture de gorge. Oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Amen. Je reçois mon miracle. Alléluia. Le Seigneur le fait. Oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, plus aucun délai, plus aucun délai. Je reçois, alléluia. Oui, le Seigneur le fait. Amen. Dans ma vie, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, amen. Oui, dans ma vie, oui, dans ma Yes, 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 yes. dans ma vie, oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, amen. Oui, dans ma vie, il le fait maintenant. Oui, dans ma vie, oui, dans ma vie, tu es fidèle, oh, fidèle. Yes. Yes. Vous avez vu la différence de logique entre un choriste et un soliste? Ok? C'est pour ça les choristes, soyez carrés. Ok? Le dernier, fidèle, les choristes vont le faire tous de la même manière. Fidèle. Comme on l'entendrait, quoi. Lui, il fait fidèle. Donc, c'est-à-dire que les zygomatiques ne sont pas activés, donc le son est un peu plus sombre. Ok? Et elles, les choristes, elles ont vraiment les zygomatiques un peu activées. Donc là, on a plus de clarté. Le fidèle et le fidèle. Vous entendez la différence. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Lui, en tant que soliste, donne les couleurs qu'il a envie de donner. Là, pour le coup, il a joué avec la voyelle. Il a un petit peu fait ça depuis le début de la chanson. Il y a certaines voyelles qu'il assombrissaient en n'utilisant pas les zygomatiques et d'autres voyelles qui rendaient plus claires en souriant un petit peu. J'aime beaucoup sa manière d'interpréter. C'est un super, super interprète. Et encore une fois, qu'on ait un baryton qui ait une voix de baryton qui s'assume comme ça. Mais en fait, je trouve ça extrêmement rafraîchissant. Et ce que j'aime aussi, c'est que son interprétation, pourtant, il en fait très peu. Mais il est super efficace dans son interprétation. Ses petites interjections à droite, à gauche, c'est super bien maîtrisé. Il en fait pas beaucoup. On n'arrive pas à l'overdose. Et il arrive à matcher avec l'énergie de ses choristes et des musiciens. C'est vraiment une belle interprétation pour moi. Et en fait, qu'on ne s'y trompe pas, je pense que ce qui a fait que ce titre est largement partagé dans la francophonie, c'est que d'abord, en termes d'écriture, il est extraordinaire. Ce sont des paroles vraies et qui parlent. L'Esprit de Dieu agit à travers ce titre. J'ai aucun doute là-dessus. Mais l'interprète, franchement, fait vraiment un gros taf. Et encore une fois, il apporte vraiment quelque chose de rafraîchissant. Yes! Alors là, on est au sommet de l'intensité, ok? Aussi bien chez les choristes qui envoient un maximum de volume, mais aussi bien que lui,
qui dans son vocal range, il est assez haut. Alors, il me semble, je peux me tromper, je rectifierai auquel cas en post-production, mais il me semble qu'on est en sol majeur, ok? Tu es fidèle, tu es... Et il me semble que là, c'est un mi. La note la plus haute qu'il atteint, c'est un mi, ok? Le mi de la 4e octave, de l'octave du milieu. Dans l'absolu, c'est pas si haut que ça, mais là où on voit que c'est vraiment un baryton, chez lui, il y a énormément d'intensité quand il atteint ce mi. Donc, ça prouve que ses cordes vocales sont vraiment en position où elles travaillent vraiment. Alors qu'un ténor va faire la même note, on n'aura pas le même niveau d'intensité parce que le ténor, lui, il a encore beaucoup d'espace. Généralement, chez un ténor, on va sentir le même niveau d'intensité à partir du sol 4 peut-être. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il en a encore un peu sous la pédale, mais il n'est pas dans une logique d'aller dans les extrêmes de sa voix. Si c'était un chanteur de gospel, il serait parti chercher, et ça je vous le donne en mille, hein, il serait parti chercher le sol 4. Parce qu'à mon avis, son maximum doit se trouver entre le fa dièse et le sol 4. Je peux me tromper, mais là je suppute, voilà, avec une logique de ce que j'entends des barytons souvent, mais il doit être à peu près autour du sol 4. Et s'il était parti chercher le sol 4, il aurait eu « Tu es fidèle, oh fidèle ». Il serait parti chercher ce type de note. Mais il n'est pas dans une logique gospel, et il n'est pas dans une logique non plus de surperformer vocalement. Donc il reste dans son range confortable. Yes. Alors, c'était vraiment une super interprétation. J'ai vraiment apprécié l'interprétation. L'écriture, extraordinaire l'écriture. La synergie entre le côté mesuré de la musique et ce que lui fait les choristes. Pour moi, c'est vraiment un super titre. Et je comprends pourquoi il a été reçu de manière si rafraîchissante. Alors, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère que cette analyse vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. D'ici là, je vous dis ciao.